Question numéro 21, si je ne m'abuse. Ça me fait penser à ce qui s'est passé suite à la catastrophe du Tohoku. On a peu vu de grandes cérémonies, mais à la place, beaucoup de célébrations annuelles ont été annulées, y compris à l'Ikikai, avec par exemple la célébration des 80 ans du Hombu Dojo, les 70 ans de la fondation de l'Ikikai, ou bien celle de Shinobukai. Au lieu des cris et des larmes, on est plutôt dans le respect silencieux par la non-action. Bah oui, je pense que c'est quelque chose de caractéristique au Japon. En France, on est des latins, on a beaucoup d'affects qui doivent sortir, s'exprimer. Au Japon, c'est le contraire. On est spécialiste de ne pas montrer l'affect, ses peines, ses chagrins, même ses joies. À moins d'être sous, hein, puisqu'on a une excuse pour sortir de cette emprise sociale du non-dit. Pour tout ce qui est important, par exemple Fukushima, les officiels mettent en place un paravent de communication incroyable. Ils cachent l'information parce qu'il ne faut pas parler du malheur des gens, de la désespérance ou même des erreurs qui ont été faites. C'est incroyable la pression, pourtant, quand on achète à manger, mange ton sein, d'où viennent les légumes. C'est terrible de vivre avec cette pression-là, vous savez. Mais les Japonais ont cette dignité qui dit ça ne fait rien, c'est comme ça. Il faut faire avec et montrer qu'on surpasse cette préhistoire de l'humanité où on est obligé de montrer quand on est en colère ou quand on est triste. C'est quelque chose que je respecte de beaucoup, de toute façon. Pour la KI, c'est la même chose. On a affaire à une machine un peu froide, mais qui par derrière fait énormément de choses qu'on ne sait pas, même au bout de 25 ans, comme moi. Il y a une rétention d'informations énorme. Tout ce qui ne te concerne pas directement n'a pas à t'être livré. C'est un peu le mot d'ordre. Tu viens par exemple, enfin, quelqu'un vient par exemple à un visa d'aïkido pour pratiquer. Voilà, on te donne les informations qui te sont nécessaires. Tout le reste, ça ne te concerne pas. C'est laisse-nous faire. C'est un système qui fonctionne très bien, tant qu'il n'y a pas de problème majeur. Dans le cas de Fukushima, qui est un cas de vie ou de mort pour beaucoup et à long terme, le gouvernement dit, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, on riverains. Mais là, on se pose des questions sur ce système. Ces gens-là sont probablement sacrifiés. À terme, oui, ils sont sacrifiés. Mais ça fait aussi partie du système. D'ailleurs, quand on parle aux Japonais du Budo, la première chose qu'ils disent, si on les connaît bien, hein, si on est intime avec eux, c'est que le Budo, c'est apprendre à bien mourir. Ça me fait d'ailleurs penser à mon premier livre où j'avais écrit un chapitre sur la mort que l'on a retiré de la deuxième édition, car en France, apparemment, il ne faut pas trop parler de ça, enfin, ça plaisait pas trop. Au Japon, la mort est très présente historiquement pour les castes nobles comme pour les plus modestes. Les nobles devaient aller à la mort sur le champ de bataille. Point. Et la vie d'un paysan pouvait être prise sans raison apparente et à tout moment. Point. Moi, c'est un système de la mort que j'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté l'iaido, par exemple, à cause de l'idée de dégainer et trancher quelqu'un comme ça en un instant. Moi, je vois pas le dos là-dedans, sauf si on décide d'utiliser des bokto en iaido. Avec un bokto, oui, je me sens pas amoindri. Mais au contraire, je suis rassuré par l'idée que je ne tuerai peut-être pas. On reste là dans le dos. Enfin, pour moi. Ça peut être différent pour d'autres personnes.